Bienvenue sur ma chaîne Animalove62. Donc je m'appelle Marie, je suis comportementaliste félin. Donc j'ai décidé de refaire ma chaîne YouTube. Je l'avais faite il y a 3 ans, il me semble, pendant le confinement, et puis j'avais arrêté parce que je m'en sortais pas. Donc j'ai décidé de la refaire en investissant dans du matériel et en prenant le temps de voir un petit peu ce qui pouvait fonctionner ou pas. Donc j'ai décidé de refaire des vidéos. J'ai gardé juste les 2-3 qui avaient le plus marché, et du coup je vais refaire toutes les vidéos pour que vous ayez un contenu qui soit qualitatif. Donc déjà je me présente, donc je m'appelle Marie, je suis comportementaliste félin depuis 2019. J'ai été pet-sitter depuis 6 ans. J'ai la chance de vivre avec un chat qui s'appelle Tess, qui a 9 ans et demi, et avec 2 cochons d'Inde, Sienna et Buffy. Donc voilà, donc je suis passionnée par les chats depuis toujours. Mes premiers chats sont apparus dans ma vie complètement par hasard il y a environ une vingtaine d'années de ça. Et comme beaucoup de gens, j'ai remarqué, hein, souvent le chat il rentre par hasard dans nos vies et il en ressort jamais. Je pense que c'est vraiment, après c'est une rencontre qui est magique. Moi aujourd'hui je peux vraiment pas imaginer ma vie sans chat. Comme je vous disais, j'ai été pet-sitter pendant 6 ans, donc ces 6 ans ont été vraiment formateurs pour moi, parce que ça m'a permis de vraiment être en contact avec plein de chats différents, de devoir à chaque fois m'adapter à chacun d'entre eux. J'ai énormément appris en les observant et en ayant des interactions avec tous ces chats, et ça a été vraiment une merveilleuse expérience qui s'est arrêtée l'été dernier, mais voilà, c'est vrai que ça a été à tout niveau, j'ai vraiment adoré faire ça et ça a été vraiment très formateur. Forcément le fait de pouvoir être en contact avec plein de chats différents, ben, ça nous oblige aussi à les observer pour pouvoir les comprendre et pouvoir s'adapter, pour faire en sorte que les choses se passent au mieux avec eux et pouvoir créer une relation avec chacun d'entre eux. Donc je pense que je m'en suis plutôt bien sortie de ce côté-là. Et donc je me suis formée en 2018, je me suis inscrite comme comportementaliste canin et félin chez Vox Animae. J'ai été certifiée en 2019. Au fait, au départ, je savais même pas que le métier de comportementaliste félin existait. Ça faisait longtemps que que je recherchais pour le métier de comportementaliste canin, mais j'ai eu du mal à trouver une formation qui me plaise parce que pour moi, elle était hors des questions d'entendre parler de hiérarchie, de domination, de comment dominer son chien, de limite lui donner des coups de collier, des trucs, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, toutes ces méthodes coercitives archaïques, mais qui malheureusement sont encore beaucoup d'actualité aujourd'hui. Et donc j'ai mis du temps à trouver une formation qui me convienne, qui soit voilà, qui soit en cohérence avec mes valeurs et avec ma façon de voir les choses. Et ben en faisant les recherches, j'ai vu qu'ils proposaient aussi une formation de comportementaliste félin. Je me suis dit waouh, super. Mais comme j'en avais jamais entendu parler, je savais pas trop vraiment ce que ça allait donner, s'il y avait entre guillemets, s'il y aurait de la demande là-dessus. Donc c'est vrai que j'ai préféré faire les 2 formations quand même. Et puis bah, au final, je me suis vraiment spécialisée sur le chat. J'ai suivi d'autres conférences, d'autres formations sur le chat, des masterclass très régulièrement. Et du coup, j'ai décidé de me spécialiser sur le chat pour le moment. Peut-être que je reviendrai sur le chien par la suite. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et c'est vrai que si on veut vraiment se concentrer, bah, c'est bien de faire une espèce, se concentrer vraiment sur une espèce. Et donc pour moi, bah, le choix du cœur, ça a été le chat. Surtout qu'il y a moins de comportementalistes félins alors qu'il y en a vraiment besoin. Je pense que on voit que du fait que le chat a une vie quand même qui est très différente aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a énormément de chats qui n'ont plus accès à l'extérieur, ce qui fait qu'on se pose beaucoup plus de questions sur le comportement félin, qu'il y a beaucoup plus d'apparitions de comportements gênants ou de difficultés qui peuvent apparaître au moment de la cohabitation chat-humain. Et c'est pour ça que du coup notre métier il est quand même important. Et d'ailleurs je précise, si vous avez des comportements que vous ne comprenez pas chez votre chat, s'il y a des comportements gênants comme des éliminations en litière, des miaulements intempestifs, des problèmes d'agressivité, vraiment je vous invite à ne pas laisser passer trop de temps. La première chose à faire quand il y a l'apparition d'un comportement gênant ou un changement de comportement brutal, c'est d'aller voir le vétérinaire pour éliminer un souci de santé. C'est vraiment la première chose à faire. Notamment quand il y a des éliminations orbitaires, qui est quand même la première raison pour laquelle on fait appel à nous. Bah c'est vrai que c'est important de voir un vétérinaire parce que ça peut être un problème urinaire, un problème au niveau des reins. Et donc c'est important d'éliminer le problème de santé, s'assurer que c'est bien un problème de comportement, que c'est quelque chose de comportemental.
Et à ce moment-là, franchement, plutôt que de perdre votre temps à essayer de faire des recherches sur internet, sur YouTube, tout ça, il y a des bonnes choses comme des moins bonnes, hein. Il y a encore beaucoup qui donnent des conseils coercitifs comme asperger le shadow, ce genre de choses. C'est contre-productif, ça ne fait que rajouter des tensions et du stress, donc franchement je vous le déconseille, ne faites jamais ça. Et faire appel à un professionnel, ça permet aussi en fait d'avoir des conseils qui sont vraiment personnalisés à votre chat, personnalisés à votre situation, à vous-même, à votre environnement, au contexte. C'est vraiment très important parce que s'il y avait une formule magique qui convenait à tout le monde, ce serait plus facile, mais ce n'est pas le cas. Il faut évidemment s'adapter à chaque fois. Chaque chat est différent, chaque relation chat humain est différente aussi. Et donc ça permet vraiment de personnaliser et d'être sûr d'avoir les bons conseils. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de faire appel à un professionnel parce que plus vous allez tester des choses qui vont pas fonctionner, que vous allez prendre du temps, vous allez attendre. Des fois, moi j'interviens, ça fait des mois, voire des années que le comportement gênant il est présent. Vous imaginez bien que ça va être un petit peu plus compliqué et plus long surtout de pouvoir résoudre la situation. Et surtout, on est souvent face à des humains qui sont nerveusement fatigués, qui auront plus de mal à faire des efforts. Un chat qui s'est habitué aussi à communiquer de cette façon, à vivre de cette façon. Donc c'est vraiment important de pouvoir agir le plus rapidement possible. Donc surtout, n'attendez pas. Surtout qu'en règle générale, un entretien suffit. Après, il y a un suivi parce que bien évidemment, le problème, voilà, selon les situations, selon les problèmes rencontrés, ça ne se résout pas du jour au lendemain. Et des fois, il faut rajouter des petites choses, réajuster certaines choses au fur et à mesure parce que c'est la façon dont le chat va réagir face au changement, face à la mise en place des conseils qui va nous donner des indices sur ce qui convient, ce qui ne convient pas, les petites choses qu'il faudrait rajouter. Donc des fois, ça peut prendre un petit peu de temps pour ça, mais après, il y a un suivi qui est fait, mais vraiment, il n'y a qu'un entretien, il n'y a qu'une analyse, donc il n'y a qu'un bilan comportemental qui est fait. Et après, normalement, vous êtes tranquille à vie, c'est-à-dire que le but de l'entretien, c'est de gérer le problème que vous rencontrez actuellement, mais aussi de faire en sorte que vous ayez toutes les connaissances nécessaires pour que vous puissiez faire face à d'autres petites choses qui pourraient apparaître dans le futur. Et c'est vraiment important pour nous, en tout cas pour moi, que ça se passe de cette façon. Donc voilà, de toute façon je vous ferai une vidéo où j'explique vraiment en détail ce qu'est le métier de comportementaliste félin et en quoi c'est important de faire appel à un professionnel et dans quelle situation le faire. Donc sur cette chaîne vous trouverez des vidéos, donc conseils pratiques en comportement félin, des explications, des connaissances, des informations sur le comportement félin, mais aussi des petites anecdotes et des réactions face à des faits d'actualité. Parce que voilà, il se passe aussi beaucoup de choses dans le monde animalier. Donc voilà, j'espère que vous trouverez plein de choses intéressantes sur cette chaîne, plein de connaissances sur le chat et que ça vous intéressera. Merci déjà de liker les vidéos si elles vous plaisent, bien évidemment, de les partager et surtout de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions ou si jamais vous êtes intéressé, vous voulez en savoir plus sur mes interventions en comportement félin. Je propose aussi une masterclass qui s'appelle Mes premiers pas avec mon chat, qui est une masterclass où vous allez avoir toutes les connaissances de base sur le chat pour pouvoir commencer sur des bonnes bases et pouvoir avoir une cohabitation sereine avec lui et éviter par la suite le développement de comportements gênants qui sont souvent dus à une méconnaissance du chat. Et par la suite, je mettrai en place 2 ou 3 autres masterclass, je pense 3. Je pense que j'en ferai une sur les bases du comportement félin où on va vraiment creuser ce qu'est un chat, quel est le comportement du chat. Une deuxième sur la communication chez le chat, donc les signaux de confort et d'inconfort, la façon dont le chat va communiquer avec vous mais aussi avec les autres chats. Et puis une autre qui s'appelle stimulation et enrichissement de l'environnement où là on va vraiment parler de comment bien aménager son environnement pour qu'il réponde aux besoins de votre chat, surtout s'il n'a pas accès à l'extérieur. Donc voilà, ces 3 masterclass sont en préparation aussi. Donc j'espère que ça vous intéressera. Et puis je propose aussi des ateliers pour les enfants pour qu'ils apprennent à s'occuper de leur chat. C'est vraiment aussi très intéressant parce que des fois on sait que le fait de grandir avec un enfant, avec un animal, et notamment un chat, c'est lapsus révélateur, c'est vraiment très positif pour le développement de l'enfant. Donc c'est une bonne chose d'avoir un animal.
Mais il faut quand même que l'enfant ait conscience de certaines choses pour que ça se passe bien pour tout le monde et de manière sécure. Voilà. Donc je vous laisse découvrir ma chaîne Animal Love. Je posterai une ou deux vidéos par mois dans un premier temps et peut-être un peu plus par la suite. Et donc voilà, bienvenue et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le chat.